Dans cette vidéo, j'interviewe Carlos, le fondateur de Dietbox, une box de produits diététiques qui compte plus de 2000 abonnés sur le marché espagnol. Dans cet épisode, il partage avec nous comment il a commencé avec peu de capital, les étapes exactes qu'il a suivies pour développer son entreprise et son plan pour atteindre un chiffre d'affaires mensuel de 100 000 euros. Abonnez-vous à la chaîne et on démarre tout de suite. Salut Carlos, bienvenue, content de te recevoir sur notre chaîne YouTube. Pour commencer, peux-tu te présenter ? Quel âge as-tu? D'où tu viens? Et quelle est ton activité? Salut Johan, tout d'abord merci de m'avoir invité sur votre chaîne. Moi je m'appelle Carlos, j'ai 34 ans et je viens de Terrassa, une ville juste à côté de Barcelone. Donc j'ai lancé ma propre box par abonnement appelée Dietbox dans laquelle nous envoyons à nos clients des aliments et produits sains. Très intéressant, parce qu'on veut en savoir plus sur ton business de box. Est-ce que tu peux nous dire si ta box Dietbox, c'est ta première entreprise ou est-ce que tu avais déjà eu des autres expériences auparavant, si tu avais déjà monté d'autres business? Eh bien en fait, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu entreprendre. J'ai toujours été un entrepreneur dans l'âme et à l'âge de 19 ans, j'ai créé un site web de coaching personnel. J'ai acquis de l'expérience dans le coaching, j'ai commencé à proposer des services de consulting. Ensuite, j'ai commencé à travailler pour certaines entreprises. Mais en même temps, à cette période, j'avais toujours des idées et des projets à côté, en parallèle de mon travail. Mais ma première entreprise, ma première marque, la première entreprise qui a vraiment bien fonctionné pour moi, que j'ai prise au sérieux et qui m'a donné des résultats, c'est ma box Dietbox. Et bon, à partir de là, au fil des années, nous avons développé d'autres choses. Mais bon, Dietbox, c'est mon bébé, c'est ma marque. C'est la marque qui m'a propulsé en quelque sorte vers l'entrepreneuriat plus professionnel. Et pourquoi alors tu as décidé de lancer une box par abonnement? Parce que y a plein d'autres business qui sont aussi possibles de démarrer. Quelle est la chose ou les choses qui t'ont attiré? Eh bien, c'était un peu une sorte d'exploration, des recherches sur Internet. Je me suis dit, bon, j'ai pas mal de connaissances sur les produits qui sortent sur le marché, sur les produits sains que le grand public ne connaît pas encore forcément. Ils sont vendus dans des petits commerces, mais pas dans les grands supermarchés. Donc très peu de gens connaissent réellement ces produits. Je me suis dit, je dois faire quelque chose pour expliquer au grand public que ces produits existent. Et ensuite, j'ai eu l'idée de les mettre dans une box. En regardant sur Internet, j'ai vu que ce modèle se faisait déjà aux États-Unis et même en Espagne. J'ai vu qu'il y avait quelques petites entreprises qui avaient commencé à se lancer dans les box, mais avec des produits beaucoup plus conventionnels, c'est-à-dire n'importe quel produit que l'on trouve en supermarché. Je me suis dit que, vu les connaissances que j'ai dans le domaine, je pouvais réellement apporter de la valeur à ce qui existait déjà. J'avais également travaillé dans le marketing digital sur les réseaux sociaux depuis l'âge de 18-19 ans. Donc j'étais bien informé et j'ai donc réfléchi à la manière dont je pouvais faire de la publicité pour ces produits de manière rentable en utilisant mes connaissances que j'avais dans le marketing et dans le sport. Ouais, c'est exactement ça. En fait, le modèle de box, il a démarré aux États-Unis, comme un petit peu tout d'ailleurs. Toi, du coup, tu as vu un petit peu l'opportunité, tu as vu que ce business-là, il s'est développé là-bas, il n'était pas encore arrivé en Europe, et du coup, tu as décidé de te lancer dans ton pays, en Espagne. Oui, voilà, c'est ça. Avec Jetbox, nous travaillons donc en Espagne. Nous expédions également vers le Portugal et aujourd'hui, en 2024, nous allons ouvrir deux marchés supplémentaires. Nous voulons nous lancer en Italie en mars et si tout va bien, en France en septembre. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant sur tes résultats? Combien d'abonnés tu as aujourd'hui avec ta box? Et quel est le chiffre que tu génères chaque mois? Oui, alors pour te donner quelques chiffres, disons que depuis que nous avons lancé la box en 2015, nous l'avons envoyé à plus de 100 000 foyers en Espagne. Et actuellement, nous envoyons environ 2000 box par mois. Alors juste pour que vous compreniez mieux les résultats de Carlos, vous devez savoir que sa box compte 2000 abonnés qui lui paient chaque mois 16 euros. Donc il facture plus de 30 000 euros par mois avec son business, avec un bénéfice net de 20 à 25%. L'avantage de son modèle, c'est que contrairement à d'autres business, ses revenus se répètent chaque mois grâce aux abonnements. Reprenons. Les chiffres sont en fait très stables depuis maintenant plusieurs années. Nous avons bien sûr connu des pics et actuellement nous sommes dans une très bonne dynamique. Nous sommes également conscients que l'entreprise va continuer à croître à mesure que la volonté des gens de manger plus sainement augmente.
Plus les gens commenceront à manger sain et plus notre marque croîtra. Donc, on est aligné avec le secteur. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vrai que tu as une activité qui est super stable. En fait, c'est ce qui se passe dès lors qu'on commence à avoir des revenus récurrents. Ça aide énormément. Oui, bien sûr, et tu le sais aussi, je suppose. À ce stade, nous pouvons faire une prévision du nombre d'abonnements que nous allons avoir dans un mois, 3 mois, voire jusqu'à 6 mois à l'avance. La façon de croître, tout d'abord, est de s'assurer que chaque box mensuelle a une grande valeur. Car si vous ne prenez pas soin de votre client, peu importe combien vous dépensez en publicité, etc., il partira. Donc le plus important dans notre modèle économique est que chaque box contienne chaque mois une valeur supérieure à ce que le client paye. Nous sommes donc très investis dans cette tâche, c'est un travail de recherche, de marketing, d'investigation pour se tenir au courant des derniers produits et ensuite nous dépensons en publicité afin de fidéliser les clients. Et nous essayons donc toujours de faire en sorte d'être rentable, de ne pas dépenser plus que ce que l'on gagne. Nous avons donc atteint un très bon niveau de rentabilité. Nous prenons soin de nos clients et nous voulons nous développer, mais petit à petit. En d'autres termes, nous ne voulons pas négliger le client qui nous accompagne depuis plusieurs années. Chaque mois est comme un nouveau test pour nous, car chaque mois nous devons de ne pas échouer, on se doit de proposer une box qui en vaut la peine. Oui, exactement. Les choses prennent du temps et se font petit à petit. Tout à fait. Et d'ailleurs, concernant ta box, tu m'as dit que tu avais plus de 2000 abonnés. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur combien coûte une box et si par exemple, voilà, je décide de m'abonner, qu'est-ce que je vais recevoir exactement pour que les gens y voient un petit peu plus clair. Alors, le prix standard de la box est de 15,99 € par mois et il n'y a pas d'engagement. En d'autres termes, vous pouvez vous inscrire et vous désinscrire quand vous le souhaitez. La box contient jusqu'à 12 produits et aliments sains, aliments de santé, produits tels que bars, snacks, boissons végétales, légumes, épices, sauces, les produits prêts à consommer. En fait, n'importe quel produit que vous pourriez trouver dans un supermarché, mais dans sa version la plus saine. Faible teneur en sucre, avec des graisses saines, bio. Nous proposons également des versions végétaliennes, sans gluten, un peu tout ce qui contribue à manger plus sainement. Et nous essayons toujours que la box ait une valeur produit supérieure à 30 euros, c'est-à-dire que le client paie 15,99 € et nous nous efforçons toujours de faire en sorte qu'il ait le double de valeur de ce qu'il paye. C'est vraiment une bonne affaire parce que le prix est très accessible pour le consommateur finalement. Oui, c'est peut-être aussi parce que vous êtes habitué au marché français. Généralement, tout est un peu plus cher là-bas. Les prix augmentent beaucoup en ce moment, non? La main-d'œuvre est plus chère, les frais d'expédition sont plus chers, les salaires sont aussi plus élevés en France qu'en Espagne, bien sûr. Mais voilà. Donc proportionnellement, peut-être que cette box en France devrait coûter environ 20 € proportionnellement. Ouais, clairement. Clairement, je pense que tu pourrais augmenter ton prix sans aucun problème. Et maintenant, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as débuté dans cette aventure? Quel a été ton capital initial qui t'a fallu pour démarrer? Eh bien, c'était un peu fou honnêtement, je veux dire, j'ai commencé avec mon propre argent de poche. À l'époque, je travaillais pour une entreprise et je leur ai dit que je voulais arrêter car j'avais lancé mon entreprise. J'avais commencé avec l'argent que j'avais économisé, c'était environ 5 000 €, donc très peu d'argent. Et petit à petit, tout ce que je gagnais, je le réinvestissais. J'essayais d'acheter plus de box pour que les coûts soient moins chers, améliorer le site web, essayer d'embaucher du personnel petit à petit, mais à aucun moment nous avons eu d'investissement extérieur. Je n'ai pas eu à aller à la banque pour un crédit, tout le développement s'est fait avec l'argent qui rentrait de la box. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les marques et les produits? Donc toi, comment tu fais aujourd'hui pour te fournir? Et finalement, est-ce que c'est difficile pour toi d'obtenir tes produits? Eh bien, comme je te l'ai dit, étant donné que je travaillais déjà depuis nombreuses années dans le secteur de la nutrition, des compléments alimentaires et autres, il y avait beaucoup de marques que je connaissais déjà bien. J'avais même quelques contacts avec des commerciaux au sein du département marketing de certaines marques. Donc, j'avais une partie du travail qui était déjà faite avant de commencer. Et donc, j'ai proposé aux marques que je connaissais déjà et j'ai essayé de le faire un petit peu en secret au début, puisque je travaillais encore pour l'autre entreprise et je ne voulais pas trop que cela se sache. Donc, j'ai contacté dans un premier temps une marque avec laquelle j'étais sûr que ça pourrait les intéresser de collaborer et figurer dans la première box. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Je ne me souviens pas exactement des chiffres du premier mois, mais au final, on a eu 8 ou 9 marques et donc c'était top. Quand tu as commencé,
tu faisais toi-même la partie logistique, c'est ça? La question que je me pose, c'est comment tu as fait du coup quand tu as démarré pour gérer la réception des produits, donc la préparation également des box et puis les livraisons. La première fois, je me souviens que je l'ai fait avec mon père et mon frère. On a préparé les premières box à la maison, ils m'ont aidé, mais il n'y en avait pas beaucoup. Au début, je commandais aux marques 100 unités de produits. Je m'étais dit, commençons avec 100. Et finalement, dès le premier jour, on a vendu quasiment 200 box en une seule journée. C'était incroyable. Donc, j'ai dû contacter les marques et les fournisseurs à nouveau pour leur dire, eh bien, j'en ai besoin de 100 de plus. Du coup, le premier mois, on s'est limité à 200 box envoyées. Donc pour les préparer en une après-midi avec l'aide de 3 personnes, c'est fait. Et petit à petit, nous avons commencé avec 200, puis le mois suivant 300, puis 400. Et quand on a atteint le stade où ça devenait trop compliqué dans un petit local, on a dû passer par un prestataire logistique. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé. On peut commencer directement avec un centre logistique. En fait, nous, on va le recommander surtout pour des personnes qui commencent déjà assez rapidement avec un certain volume de vente. Par exemple, comme ça a été ton cas, toi qui as démarré voilà, entre 100 et 200 abonnés, on peut partir directement sur un centre logistique. Maintenant, autre question, pour obtenir tes clients, quelles sont les stratégies marketing que tu utilises? Alors, pour obtenir nos clients, nous faisons principalement de la publicité sur les réseaux sociaux. Nous faisons aussi une partie sur Google, mais oui, principalement sur les réseaux. Nous travaillons aussi avec des influenceurs. Nous collaborons avec de nombreux influenceurs tous les mois. Oui, oui, on fait aussi des campagnes marketing, capture d'email pour ensuite envoyer des promotions. Mais vraiment, on se focalise surtout sur les réseaux sociaux et les influenceurs. On sponsorise également des événements sportifs, notamment. Oui, c'est ça, parce que j'ai vu que tu avais un grand nombre d'abonnés quand même à tes réseaux sociaux. Bah, franchement, bravo. C'est plus de 50 000 abonnés, c'est ça? Oui, 55, 56 000, peut-être un petit peu plus actuellement. Et je tiens à préciser qu'ils sont tous à 100% réels, vous pouvez vérifier. Et je pense aussi que les gens aiment découvrir de nouveaux produits, se faire plaisir, recevoir des sortes de cadeaux. Et Dietbox est une box accessible au plus grand nombre, puisque le prix est fixé très bas. La box donne donc l'impression aux gens que chaque fois qu'ils reçoivent leur box, qu'ils vont ouvrir un cadeau, sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que les gens apprécient beaucoup cela, surtout dans ce monde dans lequel nous vivons, avec toutes ces mauvaises nouvelles que l'on voit à la télé, etc. Ouais, et c'est ce que je trouve d'ailleurs super intéressant dans ton cas, puisque c'est ce que tu m'as dit. À partir de maintenant, toi, ce que tu veux faire, c'est continuer de te développer à l'étranger, dans d'autres pays, comme la France, l'Italie. Mais j'ai une petite question, est-ce que tu parles ces langues-là ou comment tu comptes t'y prendre? Je crois qu'on va en venir sur le sujet de l'intelligence artificielle, non? Alors, pour être honnête, je suis très mauvais avec les langues étrangères. Moi, mon truc, c'est les chiffres, les mathématiques. Mais quand il s'agit de l'anglais, des langues, c'est zéro, quoi. Je suis vraiment pas bon en langue. En fait, actuellement, j'apprends l'anglais. J'ai un professeur particulier et chaque semaine, je prends des cours pour essayer justement d'améliorer mon anglais. Mais néanmoins, par exemple, pour ouvrir des marchés en Italie et en France, nous avons juste besoin d'une personne qui parle ces langues. Ainsi, pour l'Italie, il y a déjà quelqu'un qui travaille avec nous depuis plus d'un an et qui va s'occuper de gérer ce marché justement. Et pour la France, on ne l'a pas encore trouvé. Nous recherchons actuellement des idées alternatives, nous avons quelques options, mais on n'a pas encore trouvé la personne qui gérera ce projet. Quand je te parle de ces pays, pour 2025, l'idée est également d'ouvrir les marchés allemands et britanniques. J'en suis à un point où je veux tenter de nouvelles choses, ouvrir d'autres pays, découvrir comment ça se passe là-bas, etc. Ouais, exactement. Parce que c'est ça qui est bien avec ce business, c'est que tout est 100% digital. En fait, il suffit d'avoir un site web, savoir gérer les réseaux sociaux, obtenir des clients avec de la publicité, des influenceurs, et finalement, que ça soit en Espagne, en Allemagne, en France ou en Italie, peu importe le pays, ce business fonctionne. Et c'est ce que j'allais te dire justement. C'est vrai qu'avec le développement aujourd'hui des intelligences artificielles, beaucoup de choses deviennent possibles. Par exemple, nous, on a un de nos étudiants qui est français, et qui a développé son business de bug sur le marché allemand. Alors qu'il ne parle pas du tout la langue, il ne connaît pas le pays, il n'a même jamais mis les pieds. En fait, il gère vraiment tout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, il traduit tout, et en fait, ça fait du sens parce qu'au final, tout se gère simplement avec du texte par échange de mails. Que ce soit le service client, les échanges avec les marques ou les fournisseurs, mais même la publicité finalement. Et comment ça se passe si tu dois avoir une réunion avec une autre marque? Comment tu gères ça? Tu fais appel à un traducteur ou Tout simplement en anglais. tout en anglais? Ok, d'accord. Et en plus, ce ne sont pas toujours des marques allemandes avec qui il va traiter. Ça peut être aussi des fournisseurs qui viennent d'un peu partout en Europe. Donc en fait, ça peut très bien se gérer comme ça. Ok, et maintenant pour conclure, dis-nous qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, comment toi tu vois aujourd'hui le développement de ta box, quels sont les chiffres que tu aimerais atteindre et comment tu vois la suite de l'aventure avec Dietbox.
Eh bien, à court moyen terme, nous prévoyons d'étendre les marques dans toute l'Europe, comme je te l'ai dit, avec comme ambition dans les 2 ou 3 ans de nous implanter également aux États-Unis. Ce sera en quelque sorte l'objectif ultime. Et puis continuer d'expandre la marque dans les pays où ce business model fonctionne bien, comme la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Notre objectif, c'est vraiment de faire croître le chiffre d'affaires, essayer dans chaque pays de dépasser les 1000 abonnements mensuels. Mais pour être honnête, je pense que dans les marchés qui sont déjà à maturité, tels que la France ou l'Allemagne, il a le potentiel de faire vraiment beaucoup plus que ça. Bien sûr, il y aura un petit peu plus de concurrence, c'est pourquoi je vais arriver fort, préparé, je ne veux pas arriver avec des doutes. Ok, super. Nous, on a un rituel avec notre chaîne YouTube, c'est qu'on aime bien terminer nos interviews par un conseil de l'entrepreneur qu'on présente. Donc toi, si tu avais un conseil aujourd'hui à donner pour une personne qui nous regarde et qui aimerait bien lancer son business de box par abonnement, tu lui dirais quoi? Alors, mon conseil, je pense que mon premier conseil, ce serait tout simplement de se lancer. Parce que souvent, on analyse trop. Il y a une phrase qui parle de la paralysie de l'analyse. C'est-à-dire qu'on analyse trop et on ne passe pas à l'action. Donc lancez-vous et soyez conscient que la première année, ou les 2 premières années peut-être, vous allez devoir beaucoup travailler, et c'est normal, c'est comme ça. Osez entreprendre. Et bien sûr, analysez le marché, mais lancez-vous. Et si ça ne fonctionne pas dès le début, ce n'est pas grave. Au moins, vous aurez tenté et appris. Donc mon conseil, c'est vraiment de passer à l'action. Eh bien, écoute, Carlos, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton histoire avec nous. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Johan. On reste en contact. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo et ce qu'on a fait, c'est que pour toutes les personnes qui souhaitent passer à l'action dès maintenant et créer leur propre business de box par abonnement, on a ouvert quelques sessions d'appel stratégique 100% gratuites avec un membre de notre équipe. Donc lors de cette session, vous pourrez échanger avec un expert pour qu'il vous renseigne sur les accompagnements qu'on propose et que vous ayez déjà un projet ou vous n'en ayez pas encore. En fait, cette session vous permettra d'obtenir des informations précieuses pour avancer sur votre business. Donc si vous souhaitez réserver un appel, je vous mets le lien en description de la vidéo. Seules quelques sessions sont ouvertes et les premiers arrivés seront les premiers servis. Donc je vous invite à réserver votre appel offert dès maintenant en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et moi sur ce je vous dis à bientôt.